par le pont de la Concorde. On sentait cette odeur âcre dans l'air et qui prenait un peu à la gorge. On le sentait depuis le pont de la Concorde. Et plus on s'approchait, de l'île de la Cité depuis l'ouest, en me rapprochant du centre de Paris, plus effectivement ce panache était impressionnant. Puis on sentait l'odeur et en se rapprochant à quelques dizaines de mètres, effectivement tous ces morceaux de braise qui tombent au sol et qui proviennent de la charpente de Notre-Dame de Paris. Beaulieu, on vous retrouvera dans un instant en direct. Je rappelle que vous êtes sur le parvis de Notre-Dame de Paris, face à la cathédrale. L'incendie est parti d'en haut à 18h50. Si vous nous rejoignez. Ce soir, vers 18h50, sur le toit de Notre-Dame de Paris, quand le feu s'est déclaré. Les pompiers qui sont ensuite intervenus extrêmement rapidement, moins de 10-15 minutes après. Mais vous le voyez pour l'instant, eh bien, ils semblent bien impuissants, ces pompiers, à contenir les flammes, parce que la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est l'un des points les plus culminants de Paris, notamment cette flèche, la partie supérieure de cette flèche de Notre-Dame de Paris qui culmine à 93 mètres et qui s'est effondrée il y a maintenant quelques minutes. Voilà, on le voit sur ces images, vous voyez cette image assez catastrophique de cette flèche qui s'effondre. Il faut imaginer les pompiers quand ils sont arrivés, ils avaient un moment pensé déployer une lance à eau, comme c'est le cas dans ce genre de dispositif, mais la flèche était tellement haute que l'eau, le jet d'eau de cette flèche à eau, eh bien, n'a pas réussi à atteindre le foyer de l'incendie. Madame Merkel, la chancelière allemande, la chef du gouvernement, vient de faire part de sa tristesse, un symbole de la France et de notre culture européenne qui part en flammes, c'est ce qu'a dit Angela Merkel. Le président Trump a lui aussi tweeté avec une pensée pour les Français, pour les Parisiens, en évoquant le fait qu'il puisse y avoir peut-être une intervention de moyens aériens. Nous posions la question tout à l'heure au maire du 4e arrondissement, monsieur Ariel Bell d'ailleurs, de savoir si ça pouvait être évoqué, une intervention, pourquoi pas avec un hélicoptère. Pour le moment, c'est ce qu'il nous a dit. Il y a les camions de pompiers, des bras élévateurs. Exactement, et deux puis bras élévateurs. Voilà, les lances à eau qui constamment envoient le plus d'eau possible pour atténuer et éteindre si possible l'incendie, qui d'après ce que nous disait Quentin Beaulier il y a un instant, ne cesse de se propager. Le président de la République est parti de l'Élysée il y a quelques instants, direction ce quartier, cette île de la Cité, le cœur de Paris, pour être auprès des secours des autorités parisiennes aussi. Édouard Philippe, le chef du gouvernement, va se rendre sur place, tout comme le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le chef de l'État qui devait s'adresser aux Français ce soir via une allocution d'une vingtaine de minutes enregistrée en fin d'après-midi à l'Élysée. Il a préféré annuler vu la gravité de l'événement, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Pas de date encore de report de cette allocution du chef de l'État. La flèche Notre-Dame de Paris est tombée, les autorités sont sur place et les pompiers qui arrosent l'édifice, qui arrosent le toit de Notre-Dame de Paris pour circonscrire l'incendie. Emmanuel Macron, vous le disiez Alain, qui est sur place, mais également le procureur de la République de Paris, parce que un peu plus d'une heure et demie après le début de cet incendie, eh bien, le parquet de Paris a annoncé déjà l'ouverture d'une enquête. L'archevêque de Paris, le nouvel archevêque de Paris, lui également se rend sur place. Pas de déclaration pour l'instant du diocèse de Paris, si ce n'est ces mots assez laconiques, mais il parle d'eux-mêmes. C'est un drame. Le porte-parole de Notre-Dame de Paris, qui il y a quelques minutes avait lui indiqué que toute la charpente était en train de brûler. Les mots du porte-parole de Notre-Dame de Paris. Il faut imaginer cette charpente, une partie de cette charpente date du XIIIe siècle, Alain. Ce que nous disait tout à l'heure Quentin Beaulier, c'est-à-dire que pour le moment, malgré les efforts des pompiers, l'incendie se propage. Il est parti d'en haut d'un échafaudage que vous voyez autour de la flèche. Et puis, vu la violence de l'incendie, l'intensité, la chaleur, et peut-être les matériaux aussi, parce qu'il y a beaucoup de bois, sous la charpente est en bois, eh bien l'incendie est en train de descendre sur la toiture de Notre-Dame de Paris. La configuration des lieux aussi, Alain, parce que vous le voyez, on le voit sur cette image qui finalement est assez parlante. Il faut imaginer la cathédrale Notre-Dame de Paris qui est entourée par la Seine avec un parvis devant avec beaucoup de touristes. Il y a quelques minutes des projectiles incandescents, puisque ce bois, vous le disiez Alain, qui est extrêmement vieux, extrêmement fragile, eh bien il se délite et avec le feu, eh bien il part à quelques mètres, à quelques centimètres sur ces touristes qui étaient à côté de cette cathédrale. C'est pour ça qu'on a fait un périmètre de sécurité. Un haut lieu de la foi catholique est en train de brûler, c'est ce que vient de dire le porte-parole des évêques de France à l'instant. L'UNESCO, par la voix de la directrice,
puisque Notre-Dame de Paris est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UNESCO est aux côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable, vient de dire la directrice générale. Nous sommes en ligne avec Jonathan, parisien, témoin de cet incendie. Bonjour Jonathan. Bonsoir. Oui, merci, bonjour. merci d'être avec nous parce que vous étiez sur place à proximité et donc vous avez vu depuis 1 heure, un peu plus maintenant, 1 heure quasiment et demie, l'incendie s'intensifier et se propager. Ouais, alors moi,